Il est 8h30, merci de passer cette matinée avec nous. Nous sommes le lundi 2 août, immédiatement la rue de la presse israélienne relayée par Radio J. On retrouve Olivier Granilik à Jérusalem et on commence cette revue de presse avec tous les quotidiens israéliens qui se réjouissent, et bien sûr, de la performance de l'athlète Artem Dolgopiat qui a décroché une médaille d'or à Tokyo. Oui, et le mot qui revient le plus ce matin dans les journaux israéliens, c'est le mot Zahav, le mot or. Nahar Zahav, le jeune garçon en or pour le Yediot Ahronot, où il a apporté de l'or. Félicitations, c'est le titre du Israël Hayom. Toute la presse, sans exception, salue la performance de ce jeune garçon de 24 ans qui a fait son alia il y a 12 ans. Il est venu avec sa famille en Israël en raison de la situation précaire dans laquelle il se trouvait en Ukraine. Mais ses parents ont tout fait pour réaliser le rêve du petit Artem, devenir champion olympique. Artem s'est entraîné sans relâche dans un petit gymnase du quartier de Hadar Yosef à Haïfa, entouré des plus grands entraîneurs israéliens qui ont vu en lui le potentiel d'un grand sportif. C'est ce que le Yediot Ahronot nous apprend ce matin. Au-delà de la performance de l'athlète, c'est la simplicité et la modestie de l'homme qui a surpris les Israéliens. Hier, à la télévision israélienne, Artem a déclaré avoir été lui-même surpris de son résultat car son exercice n'était pas parfait. C'est d'ailleurs, ajoute le Maariv, ce que son père lui a dit après sa victoire. « Je suis très fier de toi, mais tu aurais pu mieux faire », a dit Oleg Dolgopiat, qui avait pris une journée de vacances pour regarder à la télévision la performance de son fils. Et cette victoire est d'autant plus importante car c'est la deuxième fois qu'un Israélien décroche une médaille d'or au JO. Oui, c'est la première fois, c'était il y a 17 ans avec Gal Friedman en planche à voile. Il écrit ce matin d'ailleurs un message Artem dans les colonnes du Israël Hayom. Bienvenue au club de l'or, écrit le véliplanchiste ce matin. J'étais sûr que cela devait arriver, ce n'était qu'une question de temps jusqu'à ce qu'un Israélien arrive à décrocher une médaille d'or, ajoute ce matin Gal Friedman. Je suis très fier de toi et très heureux pour notre pays, conclut le sportif israélien. Et puis enfin, sachez aussi que le Haaretz ajoute que des milliers d'Israéliens sont descendus hier dans les rues de Tel Aviv et d'autres villes du pays pour célébrer la victoire de Artem Dolgopiat. Des festivités encore plus importantes sont prévues pour le retour du vainqueur olympique qui doit avoir lieu demain mardi. Et puis bien sûr, l'attaque du pétrolier au large en mer d'Oman est toujours au cœur de l'actualité israélienne. Oui, le Yediot Ahronot nous indique que les États-Unis et la Grande-Bretagne ont accusé eux aussi, après Israël, l'Iran d'être derrière la récente attaque meurtrière contre un pétrolier appartenant à un groupe maritime israélien. L'attaque, qui n'a pas été revendiquée, a fait 2 morts, un Britannique et un membre d'équipage roumain, selon l'armateur Zodiac Maritime, qui est propriété d'un Israélien, l'Israélien Eyal Ofer. Israël nous dit aussi, le Yediot Ahronot a aussi pointé du doigt l'Iran. Yair Lapid a accusé la République islamique d'être un exportateur de terrorisme, de destruction et d'instabilité qui fait mal à tout le monde. Quant à Téhéran, ajoute le Haaretz, il a nié toute implication. Le régime sioniste doit cesser de lancer de telles accusations, a déclaré le porte-parole de sa diplomatie. L'Iran n'hésitera pas un instant à défendre ses intérêts et sa sécurité nationale, a ajouté le porte-parole. Économie, après 3 ans sans budget de l'État, le gouvernement a débattu pendant toute la nuit de la proposition du ministère des Finances pour l'année prochaine. Oui, le journaliste économique du Yediot Ahronot explique que c'est le véritable premier grand défi du gouvernement. Comme vous l'avez dit, Cyrielle, c'est la première fois en 3 ans que le gouvernement doit approuver le budget de l'État. L'obstacle le plus important est le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, qui réclame un budget supplémentaire pour son ministère. Il espérait, nous dit le quotidien, être entendu par les fonctionnaires du ministère des Finances. Le commentateur économique du Yediot Ahronot explique aussi que les discussions au sein du gouvernement donc ont eu lieu toute la nuit et c'est au mois de novembre que ces discussions arriveront à la Knesset et risquent d'être là beaucoup plus orageuses et beaucoup plus animées. Mais en fin de compte, dit le journaliste, le budget sera adopté par la Knesset.
Et enfin, pour terminer avec vous, Olivier, le Israël Hayom nous apprend que des croix gammées ont été peintes sur les murs d'une synagogue à Bnei Brak. Oui, un souvenir des jours sombres, écrit le quotidien ce matin. Il nous décrit que les policiers ont trouvé plusieurs croix gammées peintes sur les murs d'une synagogue de Bnei Brak, ainsi que des photos qui ont été collées de Shira Banki. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il s'agit de cette jeune adolescente de 16 ans qui avait été assassinée par un extrémiste orthodoxe lors de la marche des fiertés qui s'était déroulée à Jérusalem en 2015. Le député Yaakov Asher de Yahadut HaTorah a condamné les actes de vandalisme, évoquant des incitations continues et débridées contre tout ce qui peut rassembler de près ou de loin au judaïsme ou à l'ultra-orthodoxie. Le quotidien ajoute qu'une enquête policière a été ouverte. C'est ainsi que se termine cette revue de la presse et des médias israéliens depuis Jérusalem.